toutes et à tous. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE Télévision. Les mesures prises par le gouvernement pour protéger les Béninois contre le coronavirus, le refus du parti politique Restaurer l'Espoir RE de Candide Armand Maria Zanaï de participer aux élections communales et locales prochaines, le retrait momentané de l'ancien président Thomas Bouniaï et président d'honneur du parti politique Force Kourou pour un Bénin émergent FCBE de la politique et les détails macabres de l'enquête relative à l'assassinat de la petite Gracia Prunel sont les sujets qui font l'actualité ce matin au Bénin et partagent les gros titres à la une des parutions. Plus de précisions dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin sera une présentation de Florence Bossa avec Karl Kitomé. Nous allons commenter le refus du parti politique Restaurer l'Espoir de participer aux élections communales et locales prochaines. La page des sports sur Free Matin de ce jour sera une présentation, comme d'habitude, de Larios Adjakbenon. Les prévisions astrologiques du jour sur Free Matin seront présentées par Ange Céline Bovi en fin d'émission. Alifat Boukari, dans la rubrique Trucs et astuces, nous dira comment utiliser des figues contre la constipation. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui a titré ce matin en manchette lutte contre le coronavirus. Patrice Talon mobilise une flopée de ses ministres pour la cause. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur du jour, en deuxième titre à la une, bonne tenue sexuelle en milieu estudiantin. Éléonore Yaïla Descamps, Véronique Toïfodé et Ghislaine Claude Fabon sensibilisent. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. Refus de restaurer l'espoir de Candide Zanaï d'aller au communal. Aveu d'incapacité ou fuite en avant, s'interroge L'Informateur ce matin à la une. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre ce matin en deuxième titre à la une, élections municipales et communales de mai 2020. La Direction générale des impôts délivre en 48 heures 200 quitus fiscaux. Plus de précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche. Élection au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La diplomatie béninoise décroche une place. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin. Assassinat de la petite Gracia Prunel. Les détails macabres de l'enquête vous sont publiés à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le Canard note néanmoins en manchette pour vous que les auteurs risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Le professionnalisme des forces de l'ordre est à saluer. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Libération qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Municipale et communale du 17 mai prochain, Candide Zanaï Restaurer l'Espoir jette l'éponge. La résistance envisageait-elle gagner le pouvoir sans passer par les urnes, s'interroge le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Matin libre à présent, ministère du numérique et de la digitalisation, le centre de test accrédité ICDL de l'ABS-UCEP lancé. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Matin libre. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Politique nationale, restaurer l'espoir. Boycott les communales prochaines. Le parti de Zanaï est toujours dans la résistance. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour. Organisation des élections communales de mai prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat fixe les partis politiques sur sa démarche. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous restons à la une de La Presse du jour de ce matin avec le procureur Mario Metonou qui s'est prononcé sur l'affaire liée à l'assassinat de la fillette Gracia Prunel. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Soleil levant en manchette ce matin, sachant incapable d'avoir les 10%, Candide Zanaï et son machin n'iront pas aux élections. Des précisions sur cette analyse à la page 3 de la parution de ce matin de Soleil levant. Nous restons là une Soleil levant de ce matin. Emmanuel Tiando avec les partis politiques ce lundi. Plus de fautes mineures. C'est faute, a-t-il laissé entendre. L'intégralité et le compte rendu des échanges vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien.
Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Désistement de restaurer l'espoir pour sa participation aux prochaines communales. Candidat Zanaï jette l'éponge, savon, serviette et fuit le combat. Titre Le Confrère. Pour protéger les populations contre le coronavirus, 3 ministres s'assurent de l'application des mesures prises à l'aéroport de Cotonou. Il s'agit du ministre Jean-Michel Abimbola, d'Hervé Héroumé et du ministre Rompati de la Santé. Nous passons à présent au quotidien Notre Temps. Le Label qui titre en manchette ce matin, lutte contre l'épidémie du coronavirus. L'administration du président Patrice Talon prépare la grosse réplique. Plusieurs ministères en ordre de bataille. Des détails dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Matin. Projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche, 8 mois après sa mise en œuvre et de la mise en œuvre de sa phase pilote, le volet assurance maladie impacte les Béninois. Des détails à la page 11 de la page de ce matin du quotidien Le Matin. Le challenge à présent, lutte contre le coronavirus, le halt là de Talon vous est publié dans les colonnes de la page de ce matin de Le Challenge. Incapable de répondre aux nouvelles exigences du code électoral, Azanaï, le parti Restaurer l'Espoir, jette l'éponge pour les communales. La preuve que RE n'est pas représentatif, fait observer Le Challenge ce matin en deuxième titre à la une. L'investigateur en manchette ce matin réplique gouvernementale contre le coronavirus. Le trio Héroumé Abimbola Rompati en ligne de mire. Une descente à l'aéroport de Cotonou au fin de tester le dispositif mis en place. Plus de détails à la page 2 de la page de ce matin du quotidien L'investigateur du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon. Interview d'Emmanuel Ayadji, jeune béninois de la diaspora. Talon est une chance pour le Bénin. C'est l'occasion d'un nouvel élan économique et démocratique, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publié dans les colonnes de la page de ce jour de Le Clairon. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour par le quotidien béninois, le Béninois libéré, qui a titré en manchette ce matin: retrait momentané de Yahi de la vie politique. Les 3 raisons qui justifient sa décision se sont publiées à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Et audience des cadres Union progressiste de Savet au domicile du président Bruno Amoussou, l'honorable Edouard Goua, la colombe de paix pour la victoire de l'Union progressiste. Plus de précisions dans les colonnes de la page de ce matin de Le Béninois libéré. Et pour finir, possession de plusieurs comptes bancaires par les mairies, Romuald Ouadaï interdit la pratique. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes parues ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le bulletin matinal de l'information. Le ministre de l'Intérieur, par le biais de son secrétaire général adjoint et vice-président de la commission chargée de la vérification et de la régularité des partis politiques, a tenu dans la matinée de mardi 11 février 2020 un point de presse pour faire le point sur les partis politiques ayant une existence légale en République du Bénin. Au total, 13 partis politiques, dont un en attente de sa déclaration dans le journal officiel, jouissent d'une existence juridique. Nous y reviendrons à 19h dans la grande édition du journal télévisé. Autant que plusieurs maladies telles que le paludisme, les cancers, le VIH-Sida, l'épilepsie est une maladie à propos de laquelle il faille sensibiliser. À l'occasion donc de la journée internationale de l'épilepsie qui sera célébrée ce 12 février, nous avons reçu pour vous le docteur Gérard Goudinou, neurologue épileptologue. Dans l'extrait qui va suivre, il nous en dit plus sur l'épilepsie. Suivez plutôt. La maladie épileptique se définit par la récurrence de crises épileptiques, au moins 2 crises, selon la définition de la Ligue internationale de l'épilepsie, de lutte contre l'épilepsie. Et c'est des manifestations dues à des décharges hypersynchrones de neurones, d'une population donc de neurones cérébraux qui entraînent donc des manifestations physiques au niveau donc des patients, et ces manifestations peuvent durer quelques fractions de secondes ou quelques minutes selon la durée. On peut avoir des ruptures de contact qui peuvent durer 3 à 5 secondes, qui sont appelées épilepsie absence, et
ces types d'épilepsie se manifestent souvent chez les enfants d'âge scolaire, de 5 à 12 ans. Et il y a aussi d'autres types d'épilepsie selon l'atteinte, le niveau d'atteinte au niveau du cerveau. On peut avoir des manifestations épileptiques qui dépendent donc de ces topographies au niveau du cerveau. Donc selon que l'on a une atteinte d'une partie, d'une fonction donnée du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui concernent ces fonctions-là. Les causes de l'épilepsie sont multiples. Les étiologies dépendent même déjà avant la naissance. Donc au cours de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la période où se forme le système nerveux, le cerveau. Et au cours de cette période très sensible, lorsqu'on prend certains médicaments, ça ou certaines tisanes que les gens se sont habitués à prendre dans nos régions, on peut déjà entraîner des lésions au niveau de la formation donc, du cerveau et qui peuvent être à la base des crises épileptiques, déjà au déroulement de la grossesse. Ça, c'est les causes avant la naissance. À la naissance, il faut aussi noter que à l'accouchement, lorsque l'accouchement se passe dans des conditions difficiles, où le cerveau jeune subit des traumatismes, on peut laisser sur ces cerveaux-là des lésions qui peuvent entraîner des crises épileptiques par la suite. Donc ça c'est les causes à la naissance. Les premiers jours de vie, les premiers jours de vie de l'enfant, si une infection survient, une infection néonatale ou une situation de traumatisme au niveau cérébral peut entraîner des crises épileptiques et l'enfant peut devenir épileptique à vie. Au cours de l'enfance, les traumatismes crâniens, les chutes et puis qui entraînent donc des traumatismes crâniens peuvent à la longue entraîner donc des crises épileptiques. Cet homme est un conseiller local dans un village de l'arrondissement de Tambo-Dévié, à quelques dizaines de kilomètres de Cotonou. Il porte dans ses mains un enfant retrouvé dans la brousse dont il prend soin depuis quelques mois. Au bout de souffle, il demande du soutien pour continuer l'œuvre à défaut de trouver un orphelinat capable de prendre l'enfant en charge. Suivez son cri de détresse, il était au micro de Carla Kitomi. Et avril l'an 2019, on des ans le pauvre. Mais là, il y a bon, il m'a vu de son camé. Son canton de filles, il des boulots filles. Bon, on a zé, nous tous mais ici vieux, bon on a zé. Donc à zomé carré town, mais de tout no enagan, on a zé, basé de toué. Va prendre soin ni, kaka dedi, on veut pour la zomé. Donc nous mettons les en bas, mon fils bi commissariat bleu manumi, ils sont social les édions millions les donc si vous non kaka dedi, nous mettons des en carton mettons des bois. Donc il y a un supporter, deux supporters bon les azé doit zomé. Bon là zomé il dit. Donc Marie souhaite nous imboyer risque dans une famille quoi donc boana et famille mettons base famille mettons do encore on dit bodo doit mais bon là présentement. Hors de nos frontières, pour finir ce bulletin matinal d'information, le gouvernement libanais a passé le mardi son premier rendez-vous constitutionnel avec le vote confiance au Parlement. Hassan Diab et son équipe défendront leur programme de réforme qui satisfait pas une partie de la classe et du gouvernement de contestation populaire. Une session qui a été perturbée par des manifestations extérieures du Parlement.
Au lendemain des élections législatives et municipales de dimanche dont on attend les résultats, le président camerounais Paul Biya a adressé hier mardi 11 février 2020 son traditionnel message à la jeunesse en prélude à la fête de la jeunesse célébrée chaque 11 février. Il a mis l'accent sur sa volonté d'accélérer le processus de la décentralisation et lancé un appel aux jeunes de la région anglophone de déposer leur armes. Fin de ce bulletin matinal d'information. Merci d'être les nôtres. Merci à vous, Florence Bossa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Karl Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité. Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro, bonjour à vous chers amis fidèles de EZA TV. Alors, le parti politique Restaurer l'espoir de Candidat Zanaï décide de ne pas participer aux prochaines élections communales. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce choix? Qu'est-ce qui pourrait fonder ce choix selon vous? Ce ne serait pas selon moi parce que je ne suis pas l'auteur de ce choix. En tant qu'analyste politique, je ne suis pas l'auteur de ce choix, mais je me réfère juste à ce que le parti comme Restaurer l'espoir a communiqué à travers ce document qui a été mis sur la place publique. Et quand nous jetons un coup d'œil à ce document, nous rendons quand même compte que le parti Restaurer l'espoir a essayé quand même de faire la part des choses, comme on l'aurait demandé à tous les partis politiques de le faire, parce que nous sommes dans une république qui est régie par des lois, et la première des choses, c'est d'abord se conformer aux lois, et après, aviser pour le reste. Et voilà ce que le parti Restaurer l'espoir vient de faire. Le parti Restaurer l'espoir s'est conformé aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Il y a eu ce grand congrès, ce grand rassemblement en début d'année. Les documents ont été déposés. Le parti Restaurer l'espoir aujourd'hui est en règle. Il y a un parti politique qui peut se prononcer, qui peut prendre la parole en tant que parti politique et exprimer quand même, montrer sa position. Et donc, je crois que le parti Restaurer l'espoir a fait le premier pas d'abord pour être légitimé. Aujourd'hui, que le parti est devenu un parti légitime, ils ont pris souverainement la décision de ne pas prendre part aux prochaines consultations électorales, c'est-à-dire les municipales, les communales du 17 mai prochain. Et ils ont évoqué plusieurs raisons. Et je crois que dans leur position, on ne peut pas les condamner si c'est leur observation, s'ils pensent que la machine électorale qui est en place ne leur garantit pas tout ce qu'ils auraient voulu pour se donner toutes les chances d'arracher suffisamment de sièges. Ils ont dit que c'est une parodie, ils ont dit, j'ai lu leur communiqué, ils ont dit que que les dés sont pipés, ils ont dit beaucoup de choses. Et si c'est ça leur point de vue, je crois que ça justifie qu'ils puissent prendre cette décision. C'est vrai que je ne suis pas forcément d'accord avec tous les points qui sont notés dans leur communiqué. Je ne saurais me mettre d'accord parce que je ne suis pas membre du parti Restaurer l'espoir. Mais si telle est leur perception, ils ont le droit de décider de ne pas aller aux prochaines consultations électorales. Ils ont le droit de ne pas aller aux prochaines consultations électorales, mais selon vous, Karl Kitome, est-ce que cela n'est pas peut-être, comme l'a dit certains confrères, le fait d'être beaucoup plus pragmatique et je dirais réaliste quand on constate un peu qu'aujourd'hui, avec le nouveau standard, il faut quand même obtenir, passer le cap de 10%, ce que, selon certains analystes, le parti Restaurer l'espoir ne pourrait pas franchir? Oui, c'est une façon de voir et on ne saurait même contredire cette thèse parce que c'est possible que ce parti politique, avec beaucoup de pragmatisme, puisse quand même analyser et mesurer ses forces sur l'échiquier politique national. Nous avions déjà fait le débat ici quand le parti Restaurer l'espoir était encore le FCBE et la RB dans la résistance. Nous avions dit que c'est le FCBE qui donnait du poids à cette résistance et avec le départ des FCBE, Restaurer l'espoir n'avait pas le choix que de se légitimer pour ne pas rester quand même, pour qu'il n'y ait pas que des résidus dans cette résistance. Effectivement, le parti Restaurer l'espoir a franchi le pas, aujourd'hui est devenu un parti reconnu. Et nous avons, moi-même, je me demande, c'est où le fief de Restaurer l'espoir? Où est-ce que le parti Restaurer l'espoir peut être vraiment sûr de faire de bons scores? Et nous avons déjà dit sur ce plateau que de tout temps, le parti Restaurer l'espoir a su faire des alliances qu'il fallait pour pouvoir arracher des sièges. Donc le parti Restaurer l'espoir en lui seul a rarement eu des sièges quelque part ici au Bénin. Et cela reste quand même une vérité. Il serait difficile au parti Restaurer l'espoir de réaliser des scores impressionnants.
parce que c'est même pas l'envergure de ce parti n'est pas forcément national, parce qu'il y a beaucoup de coins au Bénin où ce parti n'arrive pas à avoir des voix. Et donc, je ne suis pas dans les secrets, mais peut-être que cette considération était de taille. Et en plus, il y a un facteur, ce que moi je note le plus, c'est que c'est le parti Restaurer l'Espoir qui est le premier parti politique qui se déclare officiellement de l'opposition. Parce que dans leur communiqué qui a été rendu public, ils ont dit, tu le dis expressément, ils ont souhaité que cette communication soit expresse, de dire à la face du monde que le parti politique Restaurer l'Espoir est un parti de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, quand nous l'aurions un peu cette thèse qui parle du statut de l'opposition, je crois que le parti Restaurer l'Espoir pardon, a essayé de passer devant tout le monde. C'est un autre type de positionnement. Ils ne se sont peut-être pas positionnés pour prendre part au communal, mais ils se sont bien positionnés dans l'autre camp, parce que telles que les dispositions sont prises aujourd'hui, l'opposition sera prise en compte avec des financements, avec des conditions. Mais l'essentiel, c'est que l'opposition soit vraiment déclarée de l'opposition et agisse conformément à ce statut. Je pense que c'est un fin stratège politique que le parti Restaurer l'Espoir et ses premiers responsables, en l'occurrence Candide Hassanaï, ont pris cette décision et leurs calculs sont clairs. Ils ne se trompent pas de calcul. Ils savent bien où ils vont, ils ont des objectifs clairs et nous allons le découvrir au fil du temps. Et quand on lit un peu ce communiqué, on a quand même vu le ton. On a quand même vu le positionnement, les propos qui ont été tenus. C'est un parti qui n'a pas trop changé. La position de ce parti n'a pas vraiment changé. Mais ce parti a pris juste le temps de se calmer. S'est calmé le temps d'avoir les documents nécessaires, être reconnu légalement et a repris quand même du service. A repris du service, dernière question, Kalkitome. Maintenant, RE dit qu'ils sont toujours de la résistance. Dites-nous, ils vont animer la résistance tout seuls ou bien avec qui? Quand on sait que l'Union sociale libérale ne joue pas encore d'une légalité reconnue par les tests, les institutions qui délivrent la conformité, je dirais, à la nouvelle charte des partis politiques. Je peux me tromper, mais à mon avis, le parti Restaurer l'Espoir s'est déclaré de l'opposition, pas de la résistance. Parce que c'est dans le communiqué que j'ai lu, ils ont dit qu'ils se reconnaissent comme parti de l'opposition et qu'ils le revendiquent cette position et qu'ils voudraient au plus tôt rendre publique cette décision. Mais je n'ai pas, peut-être que je n'ai pas vu tous les détails, mais pour ce que moi j'ai lu, ce communiqué ne notifie pas que ce parti est de la résistance. Ils avaient appartenu à la résistance et selon certaines indiscrétions, certaines interviews de certains confrères, les responsables du parti politique auraient confié et qu'ils appartenaient toujours à la résistance. Non, je ne suis pas contre, c'est possible, mais moi je me réfère au communiqué. Vous restez fidèle au communiqué? Oui, au communiqué qui a été rendu public à la fin de la séance du 10 février dernier. Et donc, moi je me dis, c'est ce qui est officiel, c'est ce qui est dit, c'est là que le parti se reconnaît. Maintenant, pour le reste, il y a forcément des idées, il y a forcément des prises de position, mais de façon officielle, au vu et au su de tout le monde, le parti Restaurer l'Espoir s'est déclaré de l'opposition. Tout à fait, et opposition à laquelle appartient également la résistance. Chers internautes, ce sera tout pour le décryptage sur l'actualité du jour. Nous passons à présent à la page des sports ce fruit matin avec Larius Adjagbeno. Bonjour amis sportifs, Ezaïe Football Club accueille cet après-midi à René Pleven l'Estornais de Boycon pour le compte de son deuxième match en retard de la phase allée de la Vitalor Ligue 1. À 4 longueurs du leader actuel Aïma FC, les poulains de Richard Bior vont essayer de revenir à une unité de la première place en s'offrant une troisième victoire d'affilée en championnat. Et après cette victoire qu'on souhaite à Marcel Dandinou et ses partenaires, ils vont se déplacer ce week-end à Parakou pour affronter les Buffs FC du Borgou. Et il faut simplement dire bonne chance au club universitaire. Et dans un autre plan, parlons des écureuils espoirs. L'équipe nationale des moins de 23 ans a battu hier Rodio FC de Commun Club de la Vitalor Ligue 2 en match test 2 buts à 1
à René Pleven. Cette rencontre a permis au sélectionneur Bruno Goudjor alias Adoula de jauger le niveau de son groupe avant le déplacement à Lomé ce vendredi pour affronter les éperviers locaux en match amical international. Ces derniers prépare le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Et parlant justement du CHAN, à 2 mois de son coup d'envoi, la Confédération africaine de football CAF a dépêché à Douala une dernière mission d'inspection pour le compte de cette semaine. Ces experts arrivés hier à Douala vont s'informer sur les dernières dispositions pratiques de l'organisation de la compétition. Ils vont entre autres visiter les stades de la compétition, Douala, Limbe, et Buena et Yaoundé, et les hôtels ainsi que les hôpitaux. Et cette dernière mission de la CAF où cette dernière mission d'inspection de la CAF intervient à quelques jours du tirage au sort de la phase de groupe du CHAN camerounais. La cérémonie de tirage au sort va se dérouler le lundi 17 février prochain. Pour rappel, 16 équipes nationales constituées rien que de joueurs locaux vont prendre part à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Et un mot du karaté do pour boucler la passeport de ce free matin du 12 février 2020. Le Bénin a remporté 3 médailles de bronze au dernier championnat d'Afrique à Tanger au Maroc du 7 au 9 février dernier. Océane Ganero en comité des moins de 55 kilos. Eloge Padonou en comité dans la catégorie des cadets et Siradiou Diallo en Qatar. 6 athlètes ont représenté le Bénin à ces joutes continentales. Et c'est le pays hôte, le royaume chérifien, qui a dominé la compétition avec 37 médailles remportées, dont 15 en or devant l'Égypte, 39 médailles, dont 11 en or, et l'Algérie, 20 médailles, dont 9 en or. Merci et à demain. Merci à vous, Larissa Diaguero, pour la présentation de cette page des sports. On se retrouve à 19h avec quelques capsules dans la grande édition du journal télévisé sur Osaï Télévision. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour, ce fruit matin avec Ange Céline Bouvy. Bien le bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Osaï TV. Bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Bélier, vous devenez une personne peu indécise. Vous vous posez 1001 questions avant d'avancer d'un pas ferme et ne savez vraiment pas jusqu'où votre cœur et votre esprit peuvent lutter en amour. Taureau, les sentiments parcourent chaque centimètre de votre peau. Vous êtes prêt à profiter au maximum de l'amour et votre partenaire bénéficie de cette attitude. Le coussin financier que vous aviez eu en cas de dépenses d'urgence se remplit également. Trouvez quelque chose pour fermer le robinet. Amis Gémeaux, grâce au flux astro, vous pourriez vous sentir digne d'un amour merveilleux et d'un bien-être proportionnel. Les groupes seront porteurs de bonnes nouvelles. Certains natifs aujourd'hui auront la chance d'être invités à participer à une association qui pourrait leur apporter des bénéfices financiers et d'agréables surprises. Cancer, vous êtes terrorisé aujourd'hui par l'idée de la solitude. Heureusement, les astres mettront autour de vous un bon éventail de personnes fidèles et sincères sur qui vous pourriez compter. Signe royal du zodiaque Lion, si votre partenaire a des croyances religieuses ou politiques différentes de la vôtre, de fortes disputes pourraient éclater entre vous. Vous êtes peut-être, sans le savoir, avec une personne incompatible selon le zodiaque. Vierge, aujourd'hui, vous montrerez les meilleurs sentiments qui se cachent au fond de votre cœur et essayerez de remplir l'univers de sensations joyeuses. Faites un peu plus attention avec l'alcool, votre foie ne connaît pas son meilleur moment. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Balance, à présent, votre partenaire
vous posera aujourd'hui des questions que vous évitiez jusqu'à présent. N'ayez pas peur de dire clairement les choses et comprenez bien surtout qu'arriver à des accords est fondamental. Amis Scorpions, c'est une journée difficile financièrement parlant. Les mouvements commerciaux s'arrêtent dans l'attente de réponses et de négociations. Si vous êtes à la recherche de nouveaux emplois, patientez, cela finira par être réel. Sagittaire, à présent, si vous êtes célibataire, la prédiction dit que vous ferez de belles rencontres. Sur le plan financier, les astres révèlent l'arrivée de nouvelles importantes. Capricorne, la Lune et la douce planète Vénus se trouvent toutes deux en très mauvais aspect astral face à votre Soleil. Par contre, les aspects planétaires montrent une tendance favorable pour votre santé physique. Verseau, en étant davantage sûr de vous, vous menez une vie plutôt tranquille. Sur le plan financier, vous avez la capacité aujourd'hui, cher Verseau, de surmonter tout défi professionnel, peu importe le contexte. Pour finir, Poisson, votre partenaire essaiera de vous faire sentir bien aimé à chaque instant. Bien que vous ne soyez pas d'accord avec ses opinions, vous apprécierez toutes ces preuves d'amour et de belles paroles qu'il vous dédie au quotidien. Voilà le message des astres pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés, Esaü TV. Nous allons installer à présent Anifat Boukari dans la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dira comment utiliser des figues pour contrer la constipation. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des figues contre la constipation. Contre la constipation, les bienfaits de la figue riche en fibres et en magnésium sont presque instantanés. L'astuce miracle consiste à faire tremper 4 à 5 figues dans un peu d'eau avant d'aller vous coucher. Elles seront prêtes à être mangées dès le matin et vous en ressentirez les effets rapidement, surtout si vous associez à ce régime quelques prumeaux également réputés pour lutter contre ces maux intestinaux. Et voilà, ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Agréable journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.be.